Dans cette édition, nous verrons que les animaux de laboratoire ne sont pas tous voués à l'euthanasie. En Haute-Garonne, 5 chiots ont été adoptés par des familles d'accueil. Max et Elisa parcourent le monde entier. Leur blog est suivi par des milliers de fans de voyages sur Internet. De passage dans la Manche, nous suivrons ce couple de globetrotters. Mais avant, direction la Creuse, un département qui n'a ni la mer ni la montagne, mais un autre atout touristique, sa situation géographique au centre de la France. De nombreuses familles éparpillées un peu partout dans le pays s'y retrouvent pour des week-ends festifs. À l'origine, le Sully était un hôtel, mais aujourd'hui c'est un gîte XXL. Petite visite. Là, on a une petite chambre de 2. C'est de l'autre côté. Une chambre de 6. 17 chambres, soit 58 couchages sur 3 étages. Sandrine et son époux Laurent ont vu grand, mais ils ont vu juste. Car s'il faut une sacrée organisation pour faire tourner ce gîte, en revanche, il fait carton plein. On a beaucoup de monde complet. On ne peut pas dire complet, mais au moins des groupes de 30-40 personnes tous les week-ends. Dans la région, on est le seul qui a autant de couchages. Et pourtant, c'est un point de rassemblement de la France. Grâce à cet atout purement géographique, Mortre ou 300 âmes a donc permis les retrouvailles de cette grande famille de 37 membres. 16 ans qu'ils attendaient ça. Il y en a qui viennent de Rouen, de Rennes, après on passe au sud, Perpignan, Lyon, la région parisienne. Une grande famille qui éclate et puis un jour, on la regroupe. Au beau milieu, on creuse. Voilà, tout à fait. En Creuse, seuls 6% des gîtes, soit 38 établissements seulement, sont ainsi classés grande capacité et le plus souvent ils sont pris d'assaut. Une très bonne affaire du coup pour la commune, propriétaire des murs. Seul petit bémol. Il faut que l'Office du tourisme quand même sache qu'on a un établissement comme ceci au nord du département et qu'il en fasse aussi un peu la publicité, quoi, hein, parce qu'au départ on était un peu oubliés. Voilà. On a passé un bon séjour. Oui, puis nous c'était un plaisir aussi. Merci, rentrez bien. À une prochaine fois. J'espère. Pour l'instant, le bouche à oreille fonctionne on ne peut mieux. Avis aux familles nombreuses, le gîte est quasi complet jusqu'en janvier 2019. En 2013, ils ont remporté le concours du meilleur job du monde, un voyage de 6 mois en Australie. Aujourd'hui, les blogueurs professionnels Elisa et Max ont décidé de promouvoir les régions de France, un périple qui les a menés dans la Manche. La saison est top. On s'éclate. Wow, c'est super canon. Ils recherchent de belles lumières, des décors à couper le souffle et des lieux insolites. Elisa et Max ne sont pas des touristes comme les autres. Ils sont blogueurs professionnels, des amoureux de nature et de grands espaces qui font étape ce jour-là à Carteret. On s'arrête à Carteret parce que c'est l'endroit typique, notamment où il y a ces belles cabines de plage. Cabine, oui. Maxime est assez fanat de tout cet univers. C'est très visuel pour les photos. Dans l'Est de la France, on n'a pas ça en fait. C'est en 2013 qu'Elisa et Max ont changé de vie. Cette année-là, ils remportent le concours du meilleur job du monde organisé par l'Australie. Ils décrochent un contrat de 100 000 $ pour faire la promotion pendant 6 mois du pays des kangourous sur les réseaux sociaux. Globetrotters dans l'âme, ils troquent sans hésiter leur vie parisienne pour l'aventure au bout du monde. Un road trip et une vie de couple qu'ils poursuivent au fil des kilomètres parcourus. Maxime a vraiment l'œil pour arriver à sélectionner l'instant qui va faire rêver, qui va faire évader les gens et qui vont leur donner envie, qui va déclencher un peu l'envie de partir dans cet endroit. En fait. Et c'est super de voir tous les retours de notre communauté qui nous disent « Ah, j'ai fait votre voyage en Inde, j'ai suivi vos traces au Mexique, j'ai adoré vos belles adresses, même en Normandie ou ailleurs. » Enfin, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir qu'en fait, ça sert. Tu te rappelles à Port-Bail? Ah oui, il paraît qu'il y avait un veau de mer qui était... Max et Elisa, des inspirateurs d'évasion, suivis par 150 000 followers et des milliers de fans sur leur blog. Des fans à qui ils donnent envie de découvrir leur coup de cœur dans la Manche, comme le Mont-Saint-Michel en ULM, la vue du jardin de la Maison Dior ou encore les cabines de Gouville. Prochaine étape, Jersey, puis La Hague, avant de repartir sur d'autres routes avec leur van Marcus, un petit souvenir de Normandie. On referme cette édition avec une belle histoire. En Haute-Garonne, 5 chiots utilisés comme cobayes dans un laboratoire ont été adoptés par des familles. Une initiative d'une association soutenue par la SPA. Se promener en laisse,
Un classique d'une vie de chien. Mais pour ce petit beagle, il s'agit presque d'une découverte. Il y a encore un mois, ce chiot vivait dans un laboratoire, utilisé comme cobaye pour tester des vaccins. Au vu de son comportement, je pense qu'elle n'a pas dû voir beaucoup la lumière du jour. Je pense qu'elle a vécu en box essentiellement. Comme cette jeune chienne, près de 2 millions d'animaux subissent des tests en France. Certains ont donc la chance de connaître une seconde existence. Moi, je ne me suis même pas posé la question là-dessus. Le fait qu'elle soit en labo, de toute façon, il y a un suivi du laboratoire qui est obligé de fournir aussi au niveau sanitaire une fiche du protocole de l'animal. Et de toute façon, à la SPA, ils sont mis en quarantaine s'il y avait eu un souci. Du laboratoire à la vie de famille, la vie du petit beagle baptisé Noreille a basculé. Et ses maîtres en sont particulièrement fiers. Oui, je suis content parce que les chiens qui sont allés en laboratoire, c'est pas rigolo pour eux de se faire vacciner et d'avoir peur de mourir. Mais tous les animaux de laboratoire ne connaissent pas le même destin que Noreille. La majorité est euthanasiée. C'est grâce au travail d'une association en partenariat avec la SPA que certains sont adoptés. Noreille a été prise en charge ici il y a un mois, avec 4 autres beagles. Ces animaux, pourtant issus de laboratoire, sont des chiens très sociables. On peut tout à fait les placer au sein d'un foyer, avec enfants ou sans enfants, sans qu'il y ait le moindre risque, que ce soit au niveau comportemental ou encore une fois au niveau sanitaire. Chaque année, 3000 chiens servent de cobayes dans les laboratoires français.